Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet, on va parler psychologie. Julien, de quoi on se parle aujourd'hui? Effectivement, aujourd'hui Samir, on va se parler d'un sujet qui touche directement notre psychologie et on va parler du trouble de la personnalité borderline. Alors l'idée ici, c'est pas de te faire un cours sur ce que c'est que ce trouble de personnalité, mais plus de donner des pistes de réflexion, de compréhension aussi de cette situation, de ce qu'elle peut représenter et des pistes également que tu sois prise dans ta vie avec une personne proche, amie, conjoint, conjointe avec cette problématique et de voir comment est-ce que les choses peuvent se passer de la meilleure façon possible. Et puis si toi qui nous écoutes, tu es affecté justement par cette situation-là, eh bien de voir les pistes de réflexion que tu n'avais peut-être pas encore explorées pour que tu puisses vivre beaucoup plus sereinement cette situation-là au quotidien. Effectivement, Julien, c'est un sujet qui est quand même assez important et c'est un sujet qu'on n'a jamais traité jusqu'à aujourd'hui. On en a parlé vaguement dans d'autres thèmes comme ça, dans d'autres podcasts, mais jamais en détail. Donc peut-être de donner plus d'éléments aujourd'hui. Et le truc, c'est que le trouble de la personnalité borderline, il est souvent mal compris aujourd'hui. Très souvent, l'étiquette qu'on va coller derrière ce trouble-là, c'est des manipulateurs ou des fois, chez certains professionnels, en fait, pour eux, ce trouble n'existe pas. Donc ça aussi, c'est Ouais. important de le garder à l'esprit. C'est qu'il y a des professionnels qui estiment que ce trouble n'existe pas, au même titre que l'hypersensibilité, qui n'est pas un trouble, hein, d'accord, c'est une particularité. Ou même, par exemple, lorsqu'on parle de pervers narcissique, ou plutôt de trouble de la personnalité narcissique, il y a certains aussi professionnels qui le reconnaissent pas. Donc c'est important d'en parler, encore une fois, et d'amener un peu plus de clarté, parce que c'est pas juste des manipulateurs. C'est pas juste ce qu'on leur colle à la peau. C'est vraiment un trouble qui est difficile à vivre pour eux, pour leurs Tout à proches, fait. d'accord? Ouais. Et c'est pour ça que au plus on en parle, au plus ça permet de mettre des mots dessus et d'apporter par la suite des solutions ou de pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc voilà, on Tout va, à en fait. tout cas dans ce podcast, on va parler du trouble, on va donner une définition, on va te parler des causes et des manifestations de ce trouble-là, les défis pour les personnes, mais aussi pour les proches, et aussi à la fin, on va parler d'options qui pourraient être envisagées pour ces personnes-là, Tout à pour fait. pouvoir avancer aussi dans la bonne direction. Pour aller peut-être un petit peu plus loin, on parle effectivement du trouble de personnalité borderline, qui est aussi communément appelé le trouble de personnalité limite. Donc on peut peut-être se noter ça. Et puis c'est un trouble mental, d'accord, qui est vraiment marqué par une instabilité dans tout un tas de choses. Alors il y a l'instabilité au niveau des relations interpersonnelles, de l'image de soi, des émotions, des comportements. Ça s'accompagne de plein de choses, on va s'en parler par la suite. Et c'est vraiment de voir que tout ça, c'est lié aussi à cette image de soi et à ce lien avec notre identité et tout ce qui va pouvoir tourner autour de ça. Donc ça, si on regarde un petit peu plus dans les statistiques, ça représente 3 à 4% de la population. Ce qui est pas rien, parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont touchées. Et 10% de ces patients atteints sont suivis en psychiatrie. 9% sont en fait décelés et reconnus à travers des urgences psy. Et 20% vont se retrouver en hospitalisation psychiatrique parce que ça a pris des mesures beaucoup trop importantes. Alors, petit point vraiment qui est à noter, c'est que pour la très très grande majorité des troubles psychiatriques, les personnes atteintes par ces troubles sont dangereuses avant tout pour elles-mêmes. Elles sont Ouais. pas dangereuses pour les autres. D'accord, ça peut arriver, mais c'est pas une règle. D'accord, on peut pas se dire à partir du moment où tu as un trouble, du coup tu deviens dangereux pour les autres. Non, la plupart du temps, les gens sont dangereux pour eux-mêmes et quand il va y avoir finalement cette mesure de suivi, cette mesure où on va faire une hospitalisation, voire se faire interner, c'est pas pour protéger les autres, c'est souvent pour protéger la personne elle-même. Ouais. Juste. Mais là, c'est pas pour le trouble de personnalité limite, c'est pour les troubles importants de psychologie. Et juste de garder ça en tête, parce que des fois, on a des idées, on a des concepts, on a une vision qui peut être très vite erronée, en fait, de ce qu'est un trouble mental et de ce qui peut tourner autour.
Donc voilà, je voulais Ouais. juste redonner cette précision. Ouais. Bah, merci Julien justement pour ces précisions. Il y a un truc qui m'avait marqué, en fait, quand je m'étais renseigné sur ce trouble-là, j'ai été chercher un peu plus de détails, c'est que apparemment toutes les personnes borderline sont Mhm. hypersensibles. Voilà, ça m'avait un peu chamboulé. Je suis, ah ouais, c'est vrai, toutes les personnes, ok, c'est intéressant, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que une personne Ça veut hypersensible pas n'est dire pas que tu forcément es borderline, hypersensible, tout à fait, d'accord, mais une personne borderline est forcément hypersensible. Donc ça, c'est intéressant de le garder à tout à fait. l'esprit. Et aussi, il y avait des idées reçues comme quoi les femmes seraient plus impactées. En fait, apparemment, non. Il y a une équité là-dessus. 50% des hommes, 50% des femmes, apparemment, qui seraient touchées La nature a par été ce cool trouble. sur ce coup-là, c'est 50-50. Ouais, là, c'est 50, c'est ça. Tout le monde est Mais content. peut-être, ouais, c'est ça, tout le monde en a pour son grade. Peut-être justement sur ce côté d'hypersensibilité, il y a des éléments en fait qu'on peut peut-être nommer en plus. Ouais, En fait, on note, pardon, une hypersensibilité justement là-dessus et qui est beaucoup liée au rejet et à l'abandon, qui ouais. sont des éléments qui sont extrêmement problématiques Mm, pour justement les troubles de personnalité borderline ou limite, et l'impulsivité aussi qui va être justement liée à cette hypersensibilité. En fait, ça va amener de l'hyperréactivité par rapport aux situations, aux événements, aux nouvelles, aux informations, à tous les éléments en fait qui peuvent se présenter dans l'expérience. Et du coup, bah c'est pour ça aussi que oui, il y a l'hypersensibilité qui est là de façon quasi constante chez les profils justement borderline ou personnalité limite, mais ça marche pas dans l'autre sens. Voilà, ouais. juste de te rassurer toi qui nous écoutes, parce que de pas te mettre en mode panique en te disant ah oui mais du coup ça veut dire en fait que bah moi je suis hypersensible donc ça veut dire que j'ai un profil non, pas du tout. En fait, Non. c'est deux choses séparées. Ouais, c'est ça, D'accord, c'est deux dans un choses sens c'est séparées. connecté, dans l'autre ça l'est pas. Ouais, il y a un truc sur lequel je connecte aussi justement parce que comme tu dis, ce trouble, mais on va y revenir après. Mais cette peur de l'abandon, en fait, qui est très présent chez les personnes qui souffrent de ce trouble-là. Mhm. Est-ce qu'il y aurait pas une corrélation? Alors, tu sais, on le sait pas, hein, là, c'est vraiment une question que je me pose entre dépendance affective et les personnes qui souffriraient de ce trouble-là. Ou encore une fois, est-ce que c'est l'un mais pas l'autre? Donc, Mhm. dans le sens où une personne borderline va potentiellement être beaucoup plus sujette à de la dépendance affective, mais une personne qui est dépendante affective est peut-être pas, tu sais, a rien à voir avec le borderline. Ça doit très certainement s'appliquer aussi dans l'autre sens, parce que de toute façon, n'importe quel Ouais, diagnostic, et là encore plus, puisque tous les professionnels ne sont pas d'accord sur le fait que ce profil-là soit existant. Pas que les ouais, problèmes liés ne le sont pas, mais en tout cas la définition. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est juste de dire ça ou pas? Donc déjà, il n'y a pas vraiment d'accord là-dessus. Et puis surtout, on peut jamais se baser que sur un facteur, que sur finalement un symptôme ou un phénomène, que ce soit dans les stratégies cognitives, comportementales ou émotionnelles. On non, peut pas vraiment, ou sociales même d'ailleurs, on peut pas juste se dire ah bah ok du coup ça veut dire que. Mais voilà, on a tous, tu sais, si tu prends le DSM puis que tu mets le nez dedans et que tu regardes la description des troubles mentaux, bah en fait tu vas retrouver plein de choses que tu connais chez toi, et du coup bah tu peux te dire bah en fait j'ai toutes les maladies qu'il y a dans le DSM. Et en fait non, t'es juste normalement constitué avec des choses qui sont mieux fonctionnelles et d'autres moins, et que c'est pas pour autant que t'as un problème et qu'il faut le, ça veut pas ouais, dire qu'il faut pas travailler sur toi, mais t'as pas à t'inquiéter quoi. ouais. Bah, en tout cas, c'était une question que je me posais, toi qui nous écoutes. Si tu as de la Ouais. dépendance affective, on n'est pas en train de dire que tu es borderline, ok? On enlève ça. Rassure-toi, C'est rassure-toi. surtout une question qu'effectivement je me pose parce que c'est vrai que c'est très Ouais. présent chez eux, cette peur de l'abandon. Peut-être qu'on pourrait parler aussi des causes, en fait, de ce trouble-là. Alors, il y a Mhm. plusieurs facteurs. On avait fait une fois un podcast sur les troubles mentaux et on avait parlé un peu de génétique. Et tu sais, on avait expliqué que tout ne venait pas de la génétique, même si on pouvait avoir des gènes qui étaient en lien avec, en fait, ça expliquait pas tout. Tu peux avoir un gène, en fait, qui peut être problématique Mhm. et malgré tout, en fait, ne pas avoir le trouble, tu vois. Ouais. Donc, l'une des premières causes, c'est le facteur génétique. Donc, ça peut venir de la famille, ça peut venir de cette hypersensibilité, ça peut venir aussi
du stress. Tu sais, il y a des personnes qui sont plus enclins justement à vivre de l'anxiété, à vivre du stress, justement parce que ça vient de la génétique. Donc il y a Ouais. ce facteur génétique, mais il y a aussi le facteur environnemental qui peut être lié à une enfance difficile, à une insécurité affective, à des Mhm. traumas qui ont été vécus dans l'enfance. Je pense que quand on avait parlé de ça dans le podcast précédent, on avait expliqué que c'est Mhm. un ensemble de phénomènes. C'est-à-dire que tu peux avoir la génétique qui va pas, c'est-à-dire qui peut être facteur de ce trouble-là, mais vivre dans un environnement qui est totalement sécure et tout se passe bien, tout le reste ça se passe bien et en fait ça se déclenche pas. Par Ouais. contre, oui, tu peux avoir la génétique qui va pas, puis en même temps, ton facteur environnemental, ça se passe pas bien et t'as tout cet ensemble-là qui vient, Bah là, t'as le c'est cocktail s'additionner et explosif. là c'est, ouais, là Ouais, ça ouais, ouais, pose problème. complètement. Complètement, parce qu'il y a plein de choses, en fait, qui peuvent s'activer ou se désactiver en fonction de ton environnement, en fonction de ton entourage, en fonction de l'éducation que tu reçois, en fonction de, peut-être, de la présence humaine, le contact, la reconnaissance, la validation, l'amour que tu reçois quand t'es enfant. Il y a plein de choses, hein, Ah ouais, il y a qui beaucoup de jouent dans la choses. Ouais. balance. Fait que, ouais, ouais, clairement. Et tu vois, je repensais à cette question de la dépendance affective. Et c'est sûr que c'est un point qu'on va retrouver dans le borderline, parce Ouais. qu'en fait, il va y avoir des points communs entre les dépendants affectifs et les troubles de personnalité borderline, troubles de personnalité limite, parce que en fait, il y a des stratégies qui sont équivalentes. On a dit la peur de l'abandon, etc. Ce qui va aussi beaucoup ressortir dans ces profils-là, qui ne va pas forcément être présent chez les personnes qui ont seulement, entre guillemets, de la dépendance affective, Mm. c'est l'ambivalence relationnelle, où finalement, les borderline, ils vont rechercher énormément le contact, énormément la proximité, la fusion, et Mhm. d'un seul coup, la craindre et s'éloigner. Ok. Donc, du coup, être vraiment dans un passage de je suis hyper connecté, hyper présent, hyper attaché, puis d'un seul coup, ah non, je veux plus, j'étouffe, je supporte plus, non, non, j'ai trop peur de la place que prend l'autre, j'ai trop peur d'être envahi, j'ai trop peur de plein de choses. Ouais. Bon, du coup, t'imagines bien que ça amène pas mal de conflits, hein, dans les relations interpersonnelles. Fait que, si tu veux, il y a ça quand même qui va être différent. Et puis, on va retrouver aussi des comportements à risque, des comportements destructeurs chez ceux qui ont ce trouble-là, en comparaison de ceux qui vont avoir de la dépendance affective, on va dire juste ce côté-là. Mais quand je dis juste, c'est pas réducteur ou diminuer la problématique, parce que c'est une vraie problématique aussi. Ouais. Donc, il y avait ces éléments-là, moi, qui me revenaient en tête. Et du coup, je trouvais intéressant de repréciser ça par rapport à ce que Ouais. tu partageais. Ouais, merci Julien pour ces partages-là. Justement, là, on va parler, si tu le veux bien, des défis, ou plutôt des symptômes clés et des Mhm. défis qui sont vécus par les borderline, parce que ces symptômes clés sont la conséquence des défis qu'ils vivent. Et en fait, justement, ces symptômes clés qu'on va partager viennent du CIM-11. Donc le CIM-11, on parle beaucoup du DSM, mais on parle pas du CIM-11. En fait, le Mhm. CIM-11, c'est la 11e révision des classifications internationales des maladies. Des maladies La mentales, ouais. différence entre le DSM et le Mhm. CIM, c'est qu'en fait, le DSM, il se concentre uniquement, principalement sur les troubles mentaux, alors que le Mhm. CIM-11, lui, enfin, le 11 CIM, plutôt, parce que 11, c'est Mhm. 11e édition. En fait, lui, il se concentre sur toutes les maladies, aussi bien Ok, il mentales s'étale sur toutes les autres que maladies. Ok. physiques. Ouais. Et c'est Ok. quelque chose qui est le fruit, en fait, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et qui est utilisé du coup par des professionnels de la santé dans le monde entier pour tout ce qui est diagnostic et aussi statistique. Ok. Fait que Ouais. là, du coup, on observe peut-être un peu plus des variations et il y a un peu plus de nuances, Ouais. du coup, dans cet ouvrage-là, dans ce référentiel-là, que celui qui est utilisé justement dans le cadre de la psychiatrie de la santé mentale, qui est C'est ça, ouais. spécifique au DSM. Mhm. Ouais, Ok. par exemple, il y a des troubles qui sont reconnus dans le CIM-11, mais Mhm. qui sont pas reconnus dans le DSM-5, tu vois. Il y Ouais. a l'un des troubles que j'avais vu, c'était le trouble. On va faire un podcast sur ça un jour ou l'autre, mais Oui, on va en parce qu'il parler y de a toute façon. beaucoup de choses négatives dont on parle sur les jeux vidéo, mais on parle pas des effets positifs, alors qu'il y en a énormément. Mais Exactement. le trouble du jeu vidéo est reconnu dans le CIM-11, mais il est pas reconnu dans le Il est pas DSM-5, reconnu tu dans vois. le DSM. Ouais, Ok. Bah c'est un peu les variations de perception. Puis on va pas se le cacher, le DSM c'est quand même une vision très
très occidentale. Étriqué. Ouais, Étriqué, certains pourraient le dire comme ça, effectivement. ouais, Mais c'est aussi une vision très occidentale et je sais pas dans quelle ok. mesure on a la psychiatrie au regard de l'Orient, au regard de l'Asie, justement sur ces Ouais, questions-là, ouais, où finalement, tu sais, on en avait parlé tous les deux parce que j'étais ouais, retombé sur un article de recherche qui remettait en avant les travaux qui avaient été faits, mais il y a très 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 longtemps, justement au Moyen-Orient. ouais. Alors je ne Peut-être sais pendant l'âge d'or islamique, non? plus, Parce qu'on a tout un très héritage. Ouais. probablement, Ouais, ouais. on a un grand héritage Et sur l'histoire de la psychologie. il y avait déjà en fait ils avaient déjà répertorié et classifié des troubles que nous on a reclassifiés. Alors quand je dis nous, je suis pas dedans là, je m'en suis pas Ouais, occupé, mais en Occident où finalement on a reclassifié et on a nommé des troubles qui étaient déjà nommés à cette époque-là ouais, avec une finesse vraiment d'analyse et de compréhension. Alors il y avait tout un champ autour d'explication et de compréhension, mais qui était rattaché également à l'époque, mais mhm, avec plein d'éléments hyper précis. Et que du coup, ça vaudrait peut-être le coup que notre vision psychiatrique occidentale s'inspire un peu plus de ce que le Moyen-Orient ou l'Asie peuvent nous apporter là-dessus, parce que même ouais. si c'est pas la même vision, justement, ça pourrait être intéressant de revoir ça sous un angle différent. Ouais, Enfin, je pense que, bah, encore une fois, c'est c'est ça, voilà. hein, c'est que ce serait bien de combiner parce que en fait, bah, c'est ça, le fait d'être un peu auto-centré, de penser que nous, on a la vérité, que bah, nous, on est les meilleurs, les plus développés, les Mhm, ceci, les cela. On rejette les autres visions. Et alors que, bah oui, comme tu l'as dit, moi, je l'avais vu ça aussi il y a pas très longtemps, on en avait discuté d'ailleurs, c'est qu'il y a une très grande littérature, il y a un très grand héritage sur la question de la psychologie développée pendant l'âge d'or islamique. Donc c'est encore, comme tu dis, il y a longtemps. Il y a des mhm, choses qui sont erronées parce que c'est encore une fois lié au contexte de l'époque, mais il y a aussi beaucoup de choses mhm. dans lesquelles ils étaient très très en avance et qui ont Ouais, soit tout à fait. influencé l'Occident, soit pour d'autres en fait qui ont été découverts comme tu dis plus tard. Et ça c'est Mmh. dommage parce que c'est une partie qui est occultée, on n'en parle pas suffisamment en fait. Et il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes. Après je vais me recentrer, mais il y a, j'avais vu il y a pas très longtemps un documentaire, je crois que c'est sur National Geography. Mmh. Et en fait, ils expliquaient comment, bah, nous, des fois, on a mis, tu sais, on a attribué certaines découvertes à des scientifiques occidentaux Ouais, de l'ère de la Renaissance, alors qu'en fait, c'était des choses qui existaient déjà depuis plusieurs centaines d'années, en fait, en Orient, qui avaient déjà été découverts. Et même ouais. parfois, comment les noms étaient Mmh. occidentalisés, tu vois. T'as des noms, en fait, qui ont été Avicenne, par exemple, qui est perse, bah en fait on l'appelait Averroès, tu vois. En fait ils ont Mmh. occidentalisé aussi les noms, ce qui a fait qu'en fait on a perdu le lien avec la Ouais, on a racine perdu le même. fil et puis, ouais, tout à Ouais. fait. Mais ça a été fait pour Bah, tout après. Bon, ça a été fait pour tout. Et puis même après, la civilisation arabe, elle a surtout, je pense que son plus gros apport, ça a été de récupérer toute la science du monde, en fait, aussi ils bien étaient un romaine, carrefour, grecque. un Ouais, carrefour énorme, en fait, de rencontres, d'échanges, de c'est collaborations, ça. d'apprentissage, de travaux, en fait, qui étaient partagés, Ouais, que, même encore, je pense aujourd'hui, malgré la technologie et malgré, l'ouverture sur les différents pays, je suis même pas sûr qu'on soit à la hauteur de la collaboration qu'il y a pu avoir ah, il y a une très, avec les ouais, moyens de l'époque, et à cette époque-là, ouais, finalement, qui c'était était juste énorme. une collaboration multiculturelle, bah, quand tu vois par Mmh. exemple, tu sais, après je me ressens, hein, mais quand tu vois par exemple, tu sais, dans la civilisation juive, même religieuse, hein, tu prends celui qui s'appelle le Rambam, donc Maïmonide, tu vois, le Mmh. rabbin des rabbins en fait. Mais en Mmh. fait, il était issu justement de cette collaboration-là, parce qu'il était issu de l'Andalousie, tu vois. Et tu vois en fait, c'est ce partage-là, comment il a permis au monde de se revivifier, de se renouveler et d'avancer. C'est impressionnant effectivement. Ouais. Ouais. Donc, à tous ceux, qui pensent que, se renfermer et de se couper des autres cultures, c'est la clé pour, s'épanouir et que tout Ouais, fonctionne bien, réfléchissons, réfléchissons-y, ouais, comme c'est ça, ça. réfléchissons-y Réfléchissons-y. à 2 fois, Ouais, parce qu'on a très certainement des choses, à se rappeler de ce que, tout ça a pu apporter et de tout ce que ça peut encore apporter après. c'est ça, Mais c'est ceci ça. étant Et dit, puis, ce n'est pas le sujet du jour, c'est pas le donc sujet. on Ouais. se recentre. On se ressent, c'est ça. On était parti à la base sur les symptômes Les clés, symptômes. justement.
Et dans les symptômes clés, si on devait en fait rentrer un peu plus dans les détails, on a l'instabilité émotionnelle. Déjà, ça c'est un point qui est très important. Les personnes avec ce trouble connaissent des variations très rapides et très intenses de leurs émotions, allant de la colère à l'anxiété, à la dépression, à la tristesse, à l'excitation, l'engouement, à tout ce qu'on veut. Il y a vraiment cette instabilité, ou en tout cas ce changement rapide qu'on nous on pourrait considérer comme instable parce que ça bouge trop Mmh. vite et voilà. Ouais. Il y a le problème des relations qui sont instables. Les relations interpersonnelles parce que très challengeant de devoir gérer justement ces peurs de l'abandon, ces peurs de rejet et en même temps cette volonté de s'éloigner du reste du groupe parce que peur de la proximité, parce que peur d'être envahi, parce que peur de tout un tas de choses. On va avoir aussi quand même des éléments qui vont ressortir. Je te parlais de l'impulsivité tout à l'heure. Mmh. En fait, on a des comportements à risque qui vont être présents, on a des dépenses excessives qui vont être présentes, et puis on a aussi des comportements à risque au niveau des rapports sexuels, par exemple. OK. Tendance à avoir ou à tout simplement faire des choix très risqués. Donc ça peut être des rapports non protégés avec des gens que tu connais pas, avec même parfois plusieurs personnes que tu connais pas. Et puis la consommation de substances et d'actes d'automutilation. Donc ça peut vraiment aller loin. Et encore une fois, on voit bien que on est surtout un danger pour nous-mêmes, même si ça peut bien évidemment avoir de l'impact sur les autres. Mais pour le coup, c'est vraiment le côté dangereux pour nous-mêmes. Et puis, trouble de l'identité aussi qui va ressortir, parce que on a une image de soi qui est instable. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on est en lien avec des objectifs et des valeurs qui nous sont propres, et puis d'un seul coup on part sur d'autres sujets, on part sur d'autres éléments et en fait on se perd. Et puis malheureusement chez ces profils on va observer aussi des gestes suicidaires qui peuvent Mmh. parfois se produire. Et ça se produit, comme dans beaucoup de cas, lorsqu'il y a une détresse émotionnelle intense, justement. OK. Effectivement, c'est vraiment pour t'expliquer à quel point, toi qui nous écoutes, c'est pas facile à vivre pour eux et tu vois, des fois, regarde, Mmh. c'est là aussi où on met des mots sur, un trouble, des faux mots, en fait, sur un trouble. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des dérégulations émotionnelles comme ça très rapides, souvent les gens Mmh. vont coller l'étiquette de: il est bipolaire», alors que tu vois, ça n'a strictement rien à voir. C'est un symptôme, mais c'est pas tout le trouble, en fait, et C'est ça. automatiquement, on va venir, on va dire: «Bah non, il est bipolaire parce qu'il change d'humeur». Il y a une grosse, en tout cas, difficulté effectivement de gestion des émotions chez eux et c'est pour ça que ça va être important de se faire accompagner. Alors peut-être Julien, là maintenant que tu as cité les symptômes, et il y en a certainement d'autres encore, comment c'est de vivre avec une personne borderline? C'est quoi les C'est défis compliqué, d'une personne? Ouais. Peut-être mais c'est je vais faisable. commencer mmh? Je dis c'est compliqué, mais c'est faisable. C'est compliqué, mais c'est faisable, ouais, Le tout, c'est d'avoir vraiment. les bonnes stratégies, puis de comprendre aussi ce qui se passe. Parce Ouais, que c'est ça. c'est un problème aussi très important. Puis je te laisse, parce que Non, t'inquiète, il y a y a pas de juste ça qui souci. vient. Vas-y Mais il y a un Julien. truc aussi qui est très important à comprendre, c'est que toi qui nous écoutes, tu le sais peut-être pas, mais peut-être que dans ta famille, dans tes proches, dans tes amis, dans tes collègues de travail, t'as des gens qui souffrent d'un trouble. T'as des gens qui sont en détresse dans leur équilibre personnel, mais qui arrivent par je ne sais quel moyen, par je ne sais quel miracle, à rester malgré tout fonctionnels la plupart du temps, et qui sont pas diagnostiqués, et qui sont Ouais. pas accompagnés. Et c'est toujours facile, en fait, de juger les autres. C'est toujours facile de se dire, ouais, lui c'est un vrai connard, elle c'est une salope, Mmh. lui c'est machin, elle c'est truc. Mais en fait, c'est que Tu dit quoi? Une on... escalope? Je rigole, je j'ai rigole. dit une escalope, absolument, ça vient. On va se faire, on va se faire jeter des réseaux sociaux à cette allure-là. Euh, mais si tu veux, tous ces jugements qu'on pose, en fait, on n'est jamais dans la tête des gens. On n'est jamais dans ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. On ne sait pas ce qu'ils vivent. On ne Ouais, sait pas ce qu'ils ressentent. On ne sait pas les défis auxquels ils font face. Et ouais, oui, c'est facile de porter un jugement. Oui, c'est facile de rejeter quelqu'un. C'est facile de dire que cette personne-là, elle est pas cool, qu'elle est pas sympa, qu'elle est égoïste, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Mais c'est vraiment de comprendre que beaucoup, trop, malheureusement, de gens sont en souffrance, ne le disent pas, ne le communiquent pas, font tout ce qu'ils peuvent
pour être fonctionnels du mieux qu'ils peuvent dans le quotidien et ont des défis qu'on n'imagine même pas, Ouais. qui vivent au quotidien, qui traversent au quotidien. Et peut-être que toi qui nous écoutes, bah, t'as peut-être une personne de ton entourage qui a ce trouble-là, qui n'est pas au courant qu'elle a ce trouble-là, qui n'a jamais été suivie parce que elle a réussi d'une manière ou d'une autre à avoir un rythme de vie, à avoir des habitudes de vie, à avoir des choses qui rendaient en tout cas socialement fonctionnelles, mais qui pour autant ne l'est peut-être pas autant que ça. Ouais. Et en souffre, justement. Donc, j'avais juste envie de repartager ça parce que c'est tellement facile en fait de prendre le raccourci, et je pense qu'on l'a tous pris plus d'une fois malheureusement, de juste mettre une étiquette sur quelqu'un parce que ça rentrait pas dans les cases, parce que ça ne plaisait pas comment la personne se comportait, comment elle agissait. Mais on avait déjà fait un podcast là-dessus, Samir, Ouais. que on ne naît pas mauvais, on n'est pas des mauvaises personnes par volonté d'être des mauvaises personnes, et il peut y avoir tout un tas de choses. Et que du coup, un peu plus de compassion, un peu plus de compréhension, un peu plus de qu'est-ce qui amène la personne à agir de cette manière-là, qu'est-ce qui amène la personne, Mhm. c'est quoi le défi en fait qu'elle vit Ouais. intérieurement pour en arriver à avoir ces comportements ou ces attitudes. Bah, ça n'excuse pas, ça ne justifie rien, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te défendre, que tu ne dois pas affirmer ton point de vue, puis d'ailleurs ça va être un des points qu'on va amener, mais c'est juste de garder en tête que on n'a pas tous les mêmes défis, et que parfois t'as des gens, t'as l'impression qu'ils sont fonctionnels, et puis qu'ils ont la vie facile, et puis que tout roule pour eux, mais qui sont en train de vivre juste un enfer, tous Ouais. les jours. Donc Ouais. juste ça, de le garder en tête, et d'essayer d'être un petit peu plus compréhensif. Exact. D'ailleurs, ben, grosse pensée, en fait, aux personnes qui souffrent de troubles invisibles et aussi de Ouais, handicap invisible. Parce que il y a pas très longtemps encore, j'étais tombé sur également. une vidéo qui m'avait choqué où t'avais une dame qui était, tu sais, elle avait filmé parce qu'elle était en train de se faire agresser. En Mhm. fait, qui était garée à une place handicapée et en fait, il y a une personne qui est venue qui lui a dit non, t'as pas de garer là. Moi, ma fille, elle est vraiment handicapée et en fait, faut que tu me laisses la place. Et elle la croyait pas, elle disait: «Non, en fait, t'es en train de mentir, t'as l'air totalement en bonne santé, en fait». Alors que, tu vois, c'est pas parce qu'une personne n'a pas l'air, d'accord, Mhm. qu'elle ne vit pas un handicap, qu'elle ne vit pas, des difficultés. Peut-être même parfois Ouais, plus, c'est encore plus difficile pour elle, justement, qu'une personne qui a un handicap visible parce qu'elle, en tout fait, à il est fait. pas visible, tu vois? Autant une personne qui a ils vivent des choses difficiles quoi qu'il arrive, hein, d'accord? Je compare pas les 2, Ah bah mais oui, autant une oui, il personne faut qui a un être pareil. handicap visible, tu le Mm. sais, tu vois? Mais une personne qui l'a pas, tu peux avoir effectivement ce jugement, ces raccourcis-là et en fait, ne pas te comporter avec elle comme tu sais, de la meilleure des façons parce que tu penses qu'elle est normale, en fait. Enfin, ils sont normaux, ils ont une particularité. C'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est Tout une à fait. norme à part, d'accord? Parce que j'aime Ouais. pas aussi, mettre ce genre d'étiquette-là, mais ils ont une particularité et toi tu connais pas et tu renies cette particularité parce qu'ils ont pas l'air en fait. Donc vraiment grosse force à vous, grosse pensée à vous et bah, c'est aussi pour ça qu'on essaie de partager sur ces sujets-là. C'est aussi pour rendre visibles ces choses-là et permettre aux gens de comprendre que ben tu sais, tu vois des choses, mais il y a quelque chose qui se cache derrière, en dessous de l'iceberg en fait. Tu vois? Ouais. T'as tu as l'impression parfois que les gens vivent très très bien, mais tu sais pas ce qu'ils vivent en fait comme défi dans leur vie privée. Peut-être qu'ils se battent aussi contre cette difficulté, contre ce trouble-là. Peut-être qu'ils ont des comportements qui sont pas adaptés. Je veux dire, Mhm. lorsqu'ils sont en public, mais tu sais pas en privé comment ils le vivent tout ça. Peut-être qu'en privé ils se disent punaise, regarde, je me suis comporté comme ça et j'aime pas me comporter comme ça et j'aimerais bien me comporter autrement. Et cette espèce de Complètement. dualité, elle est difficile à vivre pour eux en fait. Ouais, Donc c'est vraiment un point important en fait, je pense à remettre en avant. tout à fait. Ouais. Alors peut-être, je vais parler du coup du premier point qui pourrait être intéressant pour les personnes qui vivent avec quelqu'un qui souffre de troubles de la personnalité borderline, Mhm. c'est de comprendre le trouble. Toujours la même chose, on en revient toujours au même, mais je pense qu'on le répétera jamais suffisamment. La première chose, la première pierre à poser, ou plutôt même les fondations, c'est Mhm. la connaissance. Sans connaissance, tu pourras pas. Tu pourras rien faire. Tout à fait. Tu comprends pas la personne, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment elle fonctionne. Donc, la base, c'est de connaître. Donc, Mhm. de comprendre que ce trouble-là amène de l'instabilité émotionnelle,
qui l'amène justement ces relations intenses et conflictuelles, qui l'amène cette peur de l'abandon, qui l'amène même des comportements impulsifs et tout ce que tu as cité juste avant, Julien. Déjà de comprendre qu'il y a ça. Ça va te permettre de relativiser, même parfois de prendre de l'avance en fait sur ce qui peut se passer. Mmh. J'allais dire d'anticiper, c'est ça, c'est le mot. Anticiper sur les réactions de l'autre parce que tu sais qu'elle va réagir comme ça. Et en plus, bah, ça te permettra d'avoir plus de bienveillance vis-à-vis d'elle parce que tu sais que ça vient du trouble, en fait, principalement. Encore une fois, ça n'excuse pas, mais ça Non, explique le comportement c'est ça. et te dire, bah, ok, ça vient de là, en fait. Donc, à partir du moment où tu sais, même si t'es pas en accord avec le comportement, tu peux poser des actions. Tu vois, si tu sais Oui. qu'une personne va avoir des instabilités émotionnelles, bah, tu vas pouvoir peut-être communiquer sur ces émotions-là. Tu vas pouvoir Mmh. l'aider à mettre des mots sur ses émotions. Plutôt que de t'emporter, dire de toute façon, t'es jamais content, de toute façon, tu te mets toujours en colère. Non. Tu peux tout de suite poser des stratégies. Et c'est pour ça que Ouais. ça va être important. Tu sais que si chez la personne, il y a une peur de l'abandon, bah, tu sais que tu peux la rassurer. Dire, mais t'inquiète pas, je suis là à tes côtés. Il n'y a pas de raison, en fait, que je t'abandonne. Tu vois? Tout à Et fait. ça va permettre à la personne de redescendre beaucoup plus rapidement. Ouais, et puis il y a un élément souvent que on oublie et c'est un des piliers qu'on enseigne justement dans nos stratégies de coaching, c'est la notion de récurrence. Ouais. En fait, quand tu vis un trouble, quand tu as une difficulté quelconque et même une personne totalement équilibrée a des patterns de fonctionnement qui Ouais, bah sont oui. là, qui sont installés, qui sont observables, qui sont mesurables, qui sont reconnaissables facilement. T'as pas besoin de faire 10 ans d'études en psycho pour C'est ça. comprendre que tu fonctionnes avec des patterns. Bah, moi, Et par exemple, Julien, quand je suis content, je vomis, tu vois? C'est un pattern. bah, Je rigole. absolument. Moi, je Je monte sur ma plaisante. licorne et je vais galoper dans les nuages aussi. Tu C'est ça. vois. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours en fait des patterns qui sont présents pour Mmh. n'importe qui. Et ça, c'est un levier, tu vois, pour quelqu'un qui partage sa vie ou qui doit gérer peut-être des ados ou des enfants qui ont des troubles spécifiques. C'est c'est une clé qui est tellement précieuse de comprendre qu'il y a des patterns, que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'elles ne se produisent pas de façon totalement aléatoire. Il y a des Mmh. déclencheurs, il y a des éléments qui reviennent, il y a des attitudes qui reviennent. Et à force, parce qu'en fait, tu dépolarises ta vision de la problématique, tu sors de ce principe où, en fait, l'autre est là pour te pourrir ta vie et l'autre est là pour te compliquer ta vie, et tu commences à regarder l'autre dans sa situation, dans son ensemble, et là, tu peux retrouver les patterns. Tiens, c'est marrant, à chaque fois que la personne dit ça, c'est souvent un précurseur de le chemin qu'il est en train de prendre, c'est ça. Quand on se retrouve dans telle situation sociale, il se passe ça. Quand on se retrouve à tel endroit, il se passe ça. Et du coup, à force, si tu veux, d'apprendre à reconnaître ces patterns, d'apprendre à reconnaître ça, bah, ça te permet, en fait, de mieux gérer, d'anticiper, d'éviter les crises et de mieux gérer les crises lorsqu'elles se produisent. Parce que il y a un truc qui est super important, et puis bah, c'est au cœur de notre approche, donc on ne peut pas ne pas en parler, mais tu joues un rôle essentiel, ton rôle à toi, le rôle, peu importe le rôle que tu joues dans la relation vis-à-vis de cette personne, tu as un rôle, et ce rôle-là, il influence le système qui est en place. Il influence ce qui est en train de se passer. Il influence ce qui est en train de se produire. Alors, attention, je suis pas en train de dire ici, parce qu'il y a des stratégies, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, t'es obligé de te forcer à rester avec quelqu'un dans ta vie qui présente ce trouble-là. Si tu ne te sens pas en mesure de gérer ça, si t'as pas les ressources pour le gérer, si toi-même de ton côté t'as tes propres défis et en fait t'as besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus stable, te force pas, d'accord? Te force pas à devoir vivre et subir quelque chose pour une raison qui te dépasse et qui serait complètement insensée. Mais si t'es en mesure de, ben sache que grâce à cette meilleure compréhension du trouble, et surtout la compréhension qu'il y a des patterns et qu'il y a des récurrences, et que tu peux les repérer et du coup agir dessus, ben tu vas non seulement comprendre que ce qui se passe ne t'est pas adressé directement, donc tu prendras les choses moins personnellement, mais en plus, tu vas pouvoir agir et réagir d'une façon qui va préserver l'équilibre, fait que ton rôle dans le système ne va pas contribuer à ce que le problème
se développe, augmente ou se déclenche à un moment, et potentiellement tu vas offrir un cadre à la personne avec qui tu es, ou avec qui tu passes régulièrement du temps, qui va aider la personne à avoir un cadre beaucoup plus stable, avoir un cadre avec des habitudes, avec des points de repère, avec tout un tas de choses qui va aider la personne. Je suis pas en train de dire que ça va être facile là, d'accord? Parce que peut-être que toi qui nous écoutes, tu vis avec une personne qui a un trouble de personnalité limite et tu sais à quel point c'est compliqué, mais si on s'appuie sur les bons outils, sur les bonnes stratégies, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, qui peuvent grandement aider à ce que ça se passe le mieux possible dans le quotidien. Ouais, exact, ouais. Comme voilà, c'est important de le dire en fait, c'est que t'es pas obligé, encore une fois, de subir ça, d'accepter ça, encore une fois, mais c'est important de savoir qu'effectivement, si tu sais, si la personne est importante pour toi, s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'accrocher dans ton couple et qui font qu'en Mhm. fait, ben, je veux dire, tu aimes vivre ou tu as des projets avec cette personne, bah, en fait, si tu as les bonnes stratégies, ce sera beaucoup plus simple. Si tu les as pas, c'est sûr que tu vas te pourrir Complètement. l'existence. Là, ça va être très très difficile, ça va être peut-être même horrible, d'accord? Mais si tu as les bonnes stratégies, bah en fait, à ce moment-là, tu vas pouvoir vivre ce couple-là de Ouais. façon, je te dirais, plus sereine. Et encore une fois, c'est pas qu'une question parce que voilà, on parle des personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline, mais il y a des gens qui paraissent comme étant sains, tu vois, je mets bien Mhm. entre guillemets, et qui sont impossibles à vivre aussi parce qu'ils ont encore une fois des patterns qui viennent de leur enfance, qui viennent de ceci. Et ce qu'on va te dire là, c'est aussi Mhm. applicable. Il y a des points que tu pourrais reprendre et appliquer aussi Mhm. si tu vis avec une personne qui est entre guillemets sain et mais qui a des patterns qui reviennent comme ça, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on donne là, c'est pas uniquement applicable pour les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité borderline, mais ça peut Tout à t'appliquer fait. aussi pour tout type de personnes. Et puis Ouais. on respecte ses limites. Et Parce que ouais, si tu peux pas, tu peux pas. si tu peux pas, Et tu peux pas. Ça, ouais, encore une fois, oui, je le t'as pas redis. à te sentir coupable Ouais, ou te forcer ou t'obliger. Si t'as pas les ressources, t'as pas les ressources. c'est ça. Et te faire souffrir, toi, n'aidera pas la personne de l'autre côté à progresser. Jamais. C'est ça, en fait. Parce que j'en vois, moi, des gens, Julien, comme ça, qui se forcent, Mhm. et le problème, c'est que ça devient encore pire, parce que la personne qui est en face, ben, elle souffre, et eux, ils souffrent, et en fait, le Ah couple oui, mais part en lambeaux, puis en c'est plus, il y a des enfants, ben, souffrons c'est encore en pire. cœur. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, Allez, souffrons tous ensemble. Après tout, il n'y a pas de raison. Plus on c'est est de fous, ça, plus on rit, hein, comme on c'est dit. ça. Donc, Et parfois, attention à ben, ça. tu sais, ça peut arriver, hein, des fois que de loin, on aide mieux la personne. Ça peut arriver aussi, des fois, que, tu sais, cette rupture-là va permettre d'aider beaucoup plus facilement l'autre parce que justement, il y a en fait, on se remet en avant. C'est aussi ça qui est important, mais c'est aussi Mhm. un point qui peut être mis parce que c'est ça aussi, c'est que il y a des gens qui ont besoin peut-être de s'éloigner pour se mettre en avant, il y en a d'autres qui arrivent aussi à le faire dans le couple, mais de toute façon, on va avancer et on va en parler. Mais encore une fois, chacun Mhm. vit les choses de sa manière, d'accord? Toi qui Ouais. nous écoutes, tu sais ce que tu vis, tu sais si tu es à la limite ou pas. Et si effectivement tu es à la limite, ben, tu fais les meilleurs choix pour toi. Ça, on n'est pas là pour te dire non, faut que tu le Ouais, fais. Et va il n'y a chercher pas de de l'aide, va culpabilité à demander avoir. des conseils, Ouais. va en apprendre plus, et puis Il n'y a c'est pas ça, de culpabilité à avoir là-dessus parce que ben voilà, complètement. hein, des fois tu te forces à faire quelque chose et c'est toi après qu'il y a des troubles. C'est toi qu'on va retrouver à marcher dans la rue en chantant et en ne sachant plus comment tu t'appelles parce que justement tu as dépassé tes limites et bon. Et c'est là Ouais, après c'est toi qui as besoin d'être pris en charge. Donc bon, voilà. c'est ça. Personne va gagner dans l'équation. C'est ça. Comme tu disais, Julien, en fait, le fait d'établir ses limites, ça passe aussi Mhm. par le fait d'exprimer ses besoins. C'est-à-dire que tu Ouais, sais, avant de dire j'arrête tout, tu peux aussi. En fait, encore une fois, chaque personne est différente, d'accord? Mais chaque cas est avant unique. Ouais. d'y Mhm. arriver, si tu estimes que c'est quand même important pour toi, peut-être de commencer déjà à établir des limites dans le couple. Et si ça Mhm. marche pas, bah après, tes limites, c'est peut-être de t'éloigner aussi, tu vois? Mais pour Oui. ça va être exprimer tes besoins, d'accord? C'est important que la personne les respecte, ses besoins. Écoute, voilà, Mhm. j'ai besoin de te parler. Je te comprends, je sais que tu as ce trouble-là, je sais que tu as besoin, tu tous ces besoins-là. Moi aussi, j'ai des besoins. Voilà quels sont mes besoins et je vais te demander de les respecter. Voilà, je vais te demander Ouais. de les respecter. Si Ouais, la puis d'être personne les clair sur ce dépasse, que t'attends de l'autre, c'est de le ouais, dire. ouais, c'est Voilà ce ça, que j'attends de toi. Est-ce que c'est ça, tu es capable de c'est ça. répondre à cette attente-là de ma part?
Est-ce que exactement. tu es capable de respecter ça? Et si la Ouais, personne ne sait pas, bah, on guide la personne. on guide la Mais personne. clairement, ce que tu dis là, c'est essentiel. C'est Ouais, clair. ouais. Vraiment, ouais. De les exprimer et effectivement, comme tu dis, Julien, de responsabiliser la personne. Et ça, c'est un point qui va revenir après, on va en Oh reparler. que oui. C'est que le souci avec les personnes qui souffrent de ce trouble-là, c'est que les gens ont souvent tendance à se mettre en sauveur et ben, à vouloir tout porter sur leur dos. Non, en fait, on les Mmh, responsabilise. mmh, Si on les mmh. responsabilise pas, on les entretient dans cette Mmh. problématique. Ouais, faut pas les Donc, mettre en victime, ouais, surtout pas. surtout pas. Faut les Ils ont pas comprendre, besoin de ça. Ils ont mais surtout pas non, besoin non, de ça en rajoute pas plus. ça là, laisse Ouais. tomber. Vraiment. C'est déjà difficile C'est pour eux à vivre, alors si en plus tu les mets en victime ou tu les infantilises, tu mmh leur mh. pourris la vie. Oh que oui. Donc ouais, donc tu exprimes tes besoins, t'exprimes tes limites, tu parles de tes valeurs. S'il y a des valeurs qui sont importantes pour toi et qui sont bafouées à chaque fois, bah, de dire écoute voilà, ça c'est mes valeurs et moi j'aimerais bien que tu les respectes. Donc en parler, ça va être important la communication. Au plus tu vas en Mmh. parler, au plus la personne va le comprendre et aussi tu peux l'utiliser pour rassurer la personne. Vu que la personne elle a aussi cette peur de l'abandon. En fait, cette peur de l'abandon peut pousser les gens à les abandonner parce qu'en fait ça prend tellement de place que les gens en fait ils étouffent. Mais en fait, tu peux Ouais. aussi amener ces éléments-là en disant écoute, je suis pas prêt de t'abandonner. Encore une fois, si Mmh mh. c'est important pour toi, mais je suis pas prêt de t'abandonner. On est un couple, on est là pour avancer ensemble, on est là pour construire quelque chose ensemble. Mais par contre, pour ça, j'aurais besoin aussi que tu respectes mes limites. Parce que justement, si tu les Tout à fait. respectes pas, ben là, je vais étouffer. Et là, Là, ça ça va être peut pas difficile marcher, pour ouais. moi. D'accord? Mmh. Ouais. Donc voilà, ça c'est un point important. La communication, communique au maximum, vraiment, tout en rassurant quand même l'autre. C'est important quand même de rassurer, mais Mmh. d'expliquer que c'est important pour toi, que tu dealeras pas avec, on ne négocie pas avec nos limites Non, et nos besoins. faut être Euh, intransigeant sur des critères ouais, qui comptent pour nous. c'est C'est ça, très, très important. très Et important. pas que dans cette situation-là d'ailleurs, dans toutes les situations. Ouais, toutes les Parce que, situations. il y a une règle qui est peut-être bonne à rappeler ici, c'est qu'on vit ce qu'on tolère. Ouais, C'est que, si t'aimes pas ce que tu vis, c'est probablement parce que t'as des règles que tu fais pas respecter et que toi-même tu respectes pas tes propres règles. Il y a de c'est grandes ça. chances. Mmh. Exactement. Et tu vois, ce qui est bien justement quand tu les exprimes, c'est que tu as une Mmh. discussion avec l'autre, tu as un échange et ça permet aussi Ouais. parfois de trouver pas des compromis, mais un juste milieu parce que parfois on a des limites mais qui sont un peu extrêmes parce que en Mmh. fait nous on vit dans notre tête, on pense que bah ça c'est la vérité, c'est comme ça et point, il y a pas autre chose. Et en fait en Ouais. discutant avec l'autre, on peut se rendre compte que bah ouais, OK, c'est vrai que ça c'est mes limites mais tu vois peut-être que je suis un peu trop dans l'extrême et il faudrait peut-être que tu sais je rebascule un petit peu plus vers le juste milieu. Donc c'est Tout aussi à ça, fait, c'est que ouais. ça permet de trouver un équilibre, cette discussion-là et le fait d'établir les limites. Ouais, complètement. Bah, tu vois un point aussi qui me venait par rapport à ça, du coup, c'est le fait de valider, en fait, ce que l'autre ressent. Ouais. Parce que même s'il y a de l'instabilité, même si on passe d'une humeur à une autre, même s'il y a des émotions intenses qui peuvent ressortir à un moment donné ou à un autre, c'est c'est pas de dire ouais bah tu te sens comme ça parce qu'en fait t'as un problème, ça va passer dans 5 minutes. Mmh. C'est de surtout pas invalider ou de montrer que c'est pas normal de ressentir ce qu'on ressent à ce moment-là. Mmh mh. D'ailleurs, personne dans n'importe quelle situation ne devrait jamais se faire entendre dire que ce qu'il est en train de ressentir n'est pas C'est pas normal. normal. Ouais. D'accord? Ton expérience, c'est la tienne, c'est ta vérité à ce moment-là et elle est normale. Mmh. Après, est-ce que le sentiment que tu ressens est adapté à la situation? C'est possible que non, mais il est normal parce que c'est le fruit de tes stratégies cognitives qui sont en place et c'est la manière dont ton système réagit à ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est normal. Et avoir quelqu'un qui vient valider, en fait, ce que tu ressens en disant, OK, bah là, t'es en colère. Peut-être que pour moi, ça fait aucun sens d'être en colère, mais si c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens, en fait. C'est toi, c'est ce que tu vis. Et de bien comprendre que la personne qui va avoir ce trouble, elle est en train de dealer avec sa propre émotion, qu'elle juge peut-être elle-même déjà comme inappropriée, comme inadaptée, que ça devrait pas, que c'est pas normal, qu'elle comprend pas pourquoi elle vit ça, etc. Fait que si en plus t'en rajoutes une couche, bah ça va jamais fonctionner. Au Mmh. contraire, normalise, c'est la première étape, normalise, parce que la normalisation, ça veut pas dire qu'on accepte que ce soit tout le temps ça qui vienne. C'est juste de dire, regarde, ce que t'es en train de vivre là, c'est normal. Respire, lâche prise, c'est normal. Parce que toute résistance que tu vas mettre, le seul effet que ça va avoir dans le système, c'est d'augmenter, en fait, le truc que tu ne veux pas qu'il se produise.
Ça va Mmh. juste faire que augmenter la situation. Donc la normalisation de la part de l'autre, bah, ça aide. Donc même si t'es pas d'accord avec ce que ton conjoint, ta conjointe, des amis, des collègues, des proches, parents ou autres peuvent amener dans la balance en termes d'émotions, bah tu peux quand même dire ok, bah c'est ça que tu ressens. Ok, je comprends. Je comprends que ce soit ça que tu vives. Je comprends que tu sois en colère. C'est normal. T'as le droit d'être en colère. Si c'est ce que tu ressens, t'as le droit d'être en colère. Si t'es triste ou si t'as peur, c'est ok d'avoir peur. D'accord? De vraiment ce process de normalisation et de de rendre l'expérience émotionnelle, de la mettre au même niveau que n'importe quelle autre expérience Mmh. normale. Ouais. Et que c'est ok en fait les émotions. Des fois ça fait du bordel, des fois ça part dans des sens qui devraient pas sur le papier, mais on s'en fout. C'est ta réalité, c'est ce que tu vis à ce moment-là, et c'est seulement si tu fais ça que tu vas pouvoir lâcher prise et tu vas pouvoir prendre du recul. Donc ça, c'est un point qui est justement important et que je voulais nommer par rapport à ce que tu étais en train de partager. Justement. Ouais, bah, c'est hyper important ce que tu dis et tu vois, regarde encore une fois, ça peut s'appliquer comme tu dis à toutes les situations. Ah, complètement. Tu vis avec quelqu'un qui souffre d'anxiété, qui vit une mauvaise passe, qui prend quelque chose trop à cœur Oh, mais alors que pour toi arrête de mmh, pleurer, arrête de te plaindre pour un rien, mais y a rien, arrête d'avoir peur, tu me saoules. c'est ça. T'as le Ouais, droit d'être frustré toi aussi, t'as le droit d'être en colère, mais pense aux répercussions que ça peut avoir sur la personne qui est en face de toi. ouais et d'ailleurs, regarde, c'est drôle, mais les personnes Mhm, là qui le prennent de cette façon, le: «Arrête de pleurer, tu me fatigues» et cetera. Bah, mhm, toi qui nous écoutes, si tu es comme ça, sache que c'est toi qui es inconfortable avec son émotion. En fait, c'est ça qui te mhm, pousse à couper l'autre dans son émotionnel. C'est pas tout à que fait. c'est le fait qu'elle pleure qui va te déranger, non, c'est parce que toi, tu es inconfortable avec cette émotion. Donc peut-être tu devrais te poser la question: «Qu'est-ce qui fait que Mhm, moi je suis inconfortable avec les tout à émotions de fait. l'autre?» Et donc voilà, mais en tout cas, c'est important effectivement de soutenir l'autre tout le temps parce que si tu le fais pas, la personne va se sentir incomprise et au bout d'un moment, ben, tu sais, la relation peut pas continuer, que ce soit un ami, que ce Ça va soit être compliqué, ouais. dans le couple, peu importe en fait quel type de relation interpersonnelle, à force de se faire tout le temps couper, parce que les émotions sont importantes en Mais plus oui. pour notre équilibre psychologique. Ben, Et tu vois, dans ce que tu es en train de dire, il y a un truc qui pop, c'est que là, on est en train de pop, 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 pop. parler c'est ça, c'est le popcorn là-haut. On parle d'un profil en particulier. Juste pour rappel, ce profil est dépendant affectif. Ben, c'est ça, ouais. Donc quand tu rejettes quelqu'un sur ses émotions, que tu le juges, que tu le critiques, que tu lui dis qu'il est pas normal, c'est quoi son premier réflexe? C'est d'essayer d'être encore plus adapté à ce que tu attends, Ouais, fait que tu l'amènes à être encore plus dans l'effort, encore plus dans le contrôle, encore plus dans je m'efface, je m'oublie, je m'écoute pas, je suis en rétention de tout, je suis en contrôle de tout. Tu sais, c'est quoi le résultat qui va ressortir de ça? C'est que la crise va être encore pire la prochaine. ouais. Ça va prendre encore plus de place, ça va se démultiplier. Donc si vraiment tu veux retrouver de l'équilibre, il va falloir agir différemment. C'est Ça va ça. être très très important. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que en fait, je vais être fort dans ce que je vais dire, mais quand tu réagis comme ça, tu tues la personne à petit feu parce que tu l'empêches d'être authentique. Et qu'est-ce qui fait de nous qui Mhm. nous sommes, si ce n'est notre authenticité? Tu vois? Quand une personne n'est pas authentique, elle n'existe plus. C'est plus elle-même. Elle représente quelque chose d'autre, mais elle ne se représente pas elle-même. Donc c'est pour ça que ça va être important de faire attention à ça. Vraiment. Ouais, Vraiment, si tu veux soutenir la personne, ça va être la meilleure manière. Tu la rassures. Tu lui dis, écoute, je comprends ce que tu vis. exactement. Même si toi, tu ne comprends pas ce qu'elle vit. D'accord? C'est, je comprends que voilà, que ce que tu ressens est valable. En tout cas, il est valable pour elle. OK? Donc, Mhm. c'est valable. Ça a du sens. Et puis après, potentiellement, d'accompagner la personne. Et justement, c'est ce qui va venir juste après. C'est que un des outils qui peut être utilisé, c'est de soutenir sans devenir dépendant. D'accord? Ouais, c'est Soutenir important. la personne, c'est éviter de mettre la veste du sauveur, d'accord? Ou le costume Mhm. du sauveur. On n'est pas là pour vivre les problèmes à sa place, pour régler tous ses problèmes, pour, tu sais, voilà, pour devenir le sauveur par excellence. On est là pour aider la personne à devenir autonome. Et il y a peut-être des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est bon, il a 35 ans, elle a 35 ans, elle est adulte, c'est pas un enfant. Bah, fais ce que tu veux, mais dans ces conditions, laisse-la tranquille. Si t'es pas d'accord pour ça.
D'accord? Mais ce que tu peux faire d'ailleurs, c'est te regarder droit dans les yeux dans le miroir de ta salle de bain, par Ouais. exemple, et de te faire une promesse de ne plus jamais mettre ton slip bleu au-dessus des C'est collants ça. rouges. Ouais. Plus jamais au-dessus. Ou c'est l'inverse. Non, les collants sont bleus et le slip est rouge. Je ne sais C'est plus ça. dans quel ordre C'est c'est. ça, c'est ça. Bleu Hein? et le slip est rouge. Mais c'est ça. Donc, plus jamais le slip rouge au-dessus des collants. Plus jamais. Mmh. Ça sert à rien. Ouais. Mais tu vois, pourquoi j'ai dit cette dernière phrase, c'est parce que des fois, c'est des phrases que j'ai entendues, dans d'autres couples, tu vois? De personnes Mhm. qui disent: «Ouais, mais c'est bon, il est adulte techniquement, tu sais, il devrait savoir gérer ça». Ben non, en fait, chaque personne a son propre Bah, vécu. non, Chaque personne tu connais a, pas son histoire. bah, ça, a son histoire personnelle. T'as des attentes, oui, ok. Ouais, tu des attentes, mais ces attentes, ben, voilà, elles Mhm. sont chez la personne que tu as en face de toi, ben, ça matche peut-être pas. Donc c'est pour ça, plutôt que de la critiquer, plutôt que de faire les choses à sa place, tu l'accompagnes. Voilà, tu l'accompagnes et tu verras que, tu sais, c'est plus épuisant de constamment aller en guerre contre l'autre que de l'accompagner. Tu sais, c'est encore pareil. Tout Je vais à fait. donner un exemple de truc dans le couple. Tu vois, des fois, on a ces discussions. Ma femme parlait récemment avec quelqu'un dans sa famille. Et tu sais, des fois, il y a des petites embrouilles et tout. Ben, tiens, Mm. mais pourquoi tu lui demandes pas? Tu sais, parce que la personne se plaignait. Ben, écoute, ben, mon mari, lui, il m'aide pas en fait aux tâches ménagères. Tu vois. Et en fait, Mhm. elle dit: «Mais pourquoi tu lui demandes pas, en fait? Si tu as besoin de lui, tu lui demandes, en fait». Et elle disait: «Mais en Mhm. fait, je vais pas lui répéter constamment, ça me fatigue et cetera». Mais en fait, justement, le conflit que tu es en train de créer constamment là, de Mhm. t'embrouiller, d'aller en guerre, de créer des situations conflictuelles, ça te cause beaucoup plus ça te pompe plus d'énergie que de demander au final, tu vois? Bah oui. Et le truc, c'est qu'à force de demander, ça finira peut-être par devenir une habitude chez la personne. Et moi, c'est comme ça. Moi, j'avais pas l'habitude, tu sais, voilà, j'étais le seul garçon, j'ai grandi dans une famille où il y a des choses que je faisais pas, il y a des choses que je faisais, j'avais des responsabilités, mais il y a des Mhm. choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Quoique Bah, j'aidais c'est aux ça, il y a tâches ménagères et l'éducation tout. Ouais, qui rentre en jeu, il y a les habitudes qui sont développées durant c'est ça. l'enfance, etc. Le cadre en fait dans lequel tu grandis. Ouais, c'est ça. Tu peux pas juste dire mon mari est un gros salaud parce qu'il fait jamais le ménage. C'est ça. C'est Ok, ça. est-ce que tu lui as posé la question? Est-ce que tu lui as expliqué l'importance d'eux? Est-ce que tu as Ouais, été clair sur les valeurs qui étaient les tiennes avant de te mettre en couple avec lui? Et si tu l'as pas fait, bah c'est peut-être le temps de le faire aussi. et c'est C'est exactement plutôt ça. que de râler, de pester, de gueuler, de lui jeter des trucs au visage, et ça va dans l'autre sens Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, bah, C'est d'ailleurs, j'ai un exemple qui est Mhm. drôle et il y a peut-être des gens qui vont en rire, Julien. C'est que, tu sais, j'avais tendance, bah, tu sais, il y a des choses que je faisais naturellement, débarrasser la table, essayer d'aider pour les tâches ménagères. Mais par exemple, quand ma mère posait le Mhm. panier de linge sur l'escalier qui mène aux Mhm. chambres, Mhm. j'ai jamais pensé à le prendre pour le monter dans les chambres. Moi, je l'enjambe, en fait. Je Il y passe a- au-dessus et des Eh fois, je oui, mais m'énerve. Je fais: «Mais c'est une pourquoi vous posez problématique. un truc pourquoi vous posez ça sur le truc?» Tu vois? Et en fait, dans ma tête, tu sais, dans la tête de ma mère, c'était comme logique, mais pour moi, ça l'était pas. Tu vois? Mais oui, mais si c'est pas explicité, C'est ça, c'est ça. Et c'est c'est toujours pareil. C'est con comme exemple. Tu sais, tu dis bah c'est complètement con. évident, tu prends le panier, tu le montes. Mais en Mmh, fait non. C'est ça le truc, c'est on se répète tout seul qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne devrait pas demander, qu'on mmh. ne devrait pas avoir besoin de demander, qu'en fait on se crée des conflits à la con sur des trucs qui auraient pu être réglés tout de suite en disant regarde quand il y a ça là, essaie de le faire tout de suite, ça m'arrangerait. Tu me C'est donnerais un ça, sacré coup de main, ça serait vraiment apprécié. exactement, ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Ouais Et et si après l'autre ça comprend rentre. pas, bah tu lui planques ses fringues et quand il en aura marre de pas les retrouver, tu lui expliqueras pourquoi il les retrouve. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça, en fait, C'est pas grave. et la communication est importante et c'est comme ça qu'on aide l'autre à devenir, indépendant. Et même je l'ai vécu même dans, tu sais, dans mon mariage, ma femme qui vient d'une, enfin Mhm. voilà, je veux dire chacun a son éducation, chacun a son histoire de vie et il y a des trucs où des fois, bah, en fait, elle m'a toujours dit et des fois même, tu sais, on en rigolait, elle me dit: «Mais Samir, tu trouves ça logique de?» Mais tu sais, on le faisait en rigolant et tout, et voilà Je et en la vois fait, bien en plus. hein? Ouais, c'est ça. Ouais, tu la Je la connais vois bien, bien. tu la connais bien. Je vois bien la Des scène. fois, elle rigole, elle me fait: «Samir, je peux te poser une question?» Je fais: «Bah, vas-y, pose-moi la question». Heu, Tu vois, quand je mets ça là, nanana, est-ce que je fais: «Ah ouais, j'y ai pas pensé» et puis après ça rigole, tu vois? Mais en fait, le truc, c'est qu'à force de me le dire, après je finis par, ça prend parfois du temps, mais je finis par en faire quelque chose et c'est bon. Mais c'est pour ça, communique, aide, fais pas les choses à la place de l'autre. Parce que à force de faire les choses à la place de l'autre, tu vas le frustrer
Et que ce soit Tout à fait. quelqu'un qui souffre de ce trouble-là ou pas. Je vais redonner un dernier exemple. Un ami, tu sais, un très bon ami à moi qui vit en France. Mmh. En fait, il aidait tout le temps sa femme à faire le ménage, mais il le faisait pas comme elle voulait, tu vois. Tu vois, et Mmh. c'est bizarre parce que je donne Je vois bien la scène. donc ouais, ça allait pas. Et donc en fait, elle repassait tout le temps derrière avec la serpillière et tout, et il comprenait pas. Il disait mais pourquoi en fait tu repasses sur la serpillière? Au bout d'un moment, il a arrêté de le faire, et du coup, ça a causé des problèmes. Donc c'est vraiment communique et accepte aussi toi de lâcher prise. Des fois, c'est pas fait comme tu veux. Des fois, les Mmh. choses se passent pas comme tu veux. Mais tant que Mmh. l'autre grandit et prend ses responsabilités, bah en fait, mets l'accent sur ça. Vraiment. Ouais. Le OK, il l'a fait. Tu vois? C'est pas comme je veux, je suis perfectionniste, j'aimerais que ça se fasse autrement. C'est pas grave. Il l'a fait. Ça, c'est le plus important. Et c'est comme ça Ouais, que tout à fait. les choses vont évoluer par la suite. Ouais, c'est ça, tu fais du renforcement positif après, C'est ça. par rapport à ça, tu fais des boucles de rétroaction qui vont renforcer, en fait. Parce que Ouais, quand on dit positif, ça veut pas dire que c'est positif en tant que tel, c'est l'effet que ça a, c'est que ça renforce le pattern qui est présent c'est et donc ça. du coup, bah, plus tu le renforces, plus tu l'obtiens et mieux c'est. Mmh. Donc Ça marche ouais, avec les encourager enfants, ça marche l'autonomie, avec les animaux, ça marche avec tout le monde. Ça avec marche avec soi. ton mari, avec ta femme, avec ton Mmh. patron aussi, ça marche. Ah Pas de ouais, c'est problème. vrai. Des fois, je me dis, j'aimerais bien retourner en arrière, essayer de faire ça avec mon patron qui m'a fait vivre un peu d'harcèlement. Ça aurait été drôle. Tu sais, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, tu vois, des fois, je me dis, j'aurais géré comment avant? Parce que Sûrement au final, différemment. j'entretenais le problème, tu vois? Oui, sans t'en rendre compte, oui. Mais Ouais, souvent, on entretient le problème, hein. ouais. C'est pas, bah, en tout cas pour nous, dans notre vision et dans ce qu'on enseigne et dans ce qu'on pratique avec nos clients, on se rend bien compte de toute façon qu'on est souvent à l'origine de ce qui entretient la problématique. Mmh, On fait partie de l'équation, de toute façon. c'est vrai. Alors peut-être après pour la suite par rapport à tout ça, le point central que j'amènerais ensuite, c'est de prendre soin de toi. De prendre soin de toi pour gérer efficacement les moments de crise, de prendre soin de toi pour gérer efficacement ce qui va se passer dans le quotidien, et puis en fait de ne surtout pas te négliger sous prétexte que l'autre a une condition qui nécessite peut-être plus d'attention, qui nécessite peut-être plus d'énergie, qui nécessite peut-être plus de ressources, on ne sait pas. Mmh. Prendre soin de toi et de pas tomber dans cette posture de sauveur qui va être épuisante au possible. Et puis surtout bah, de te faire accompagner si jamais tu as besoin. Parce que, tu sais, là, on te donne des astuces, on te donne des clés, on te donne des pistes de réflexion de ce que tu peux faire. Mais ça veut pas dire que pour autant, t'as pas besoin non plus d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, d'avoir quelqu'un qui t'écoute, d'avoir quelqu'un qui te permet de prendre du recul sur ce qui se passe et d'être beaucoup plus stable aussi dans ta propre expérience, dans tes ressentis, dans tes sensations. Avec prendre soin de toi, c'est pas une option, d'accord? Et ça s'applique, je pense, à tous les proches aidants, quel que soit le trouble en fait qu'il y a. C'est de prendre soin de soi, c'est pas une option. C'est pas parce que t'as un proche, c'est pas parce que t'as un conjoint, une conjointe, des enfants qui nécessitent que tu sois peut-être plus là, plus à l'écoute, qu'il y ait des besoins spécifiques, que tu dois t'oublier et que tu dois t'effacer dans ça. Et si jamais tu sens que c'est quelque chose qui est difficile pour toi, fais-toi accompagner. Parle-en, fais-toi accompagner parce que ta destruction sous prétexte que tu dois répondre à une mission d'aider l'autre et de soutenir l'autre, c'est pas une mission qui est viable. Ouais. T'es pas arrivé sur la planète Terre pour faire ça. Mmh. Si t'as ce rôle à jouer et que tu veux jouer ce rôle auprès de l'autre, fais-le, mais choisis pas un rôle de seconde zone. Choisis un vrai rôle. Un rôle où t'as ta place, un rôle où tu te respectes, un rôle où tu prends soin de toi parce que y a personne qui le fera à ta place. Exact, Julien. C'est vraiment important, ce que tu amènes là, et je dirais même que c'est l'un des piliers. Alors, on a parlé des bases, c'est de comprendre, mais Mhm. bah, parmi les fondations, ou les premières pierres que tu vas poser, ça va être de prendre soin de toi parce que, bah, voilà, sinon tu vas vite saturer, et c'est toi, en fait, qu'on va ramasser à la petite cuillère. C'est juste ça. Si je devais, ajouter un petit truc, c'est que Ouais, c'est toi qui te feras ramasser à la petite cuillère. Hem, exactement. pour ça, encore une fois, quel genre d'accompagnement, parce qu'on va parler des 2, hein, peut-être on va finaliser là avec, les personnes qui vivent avec quelqu'un qui, qui a ce trouble-là. Mais après aussi, on va repartir sur les personnes qui vivent un trouble borderline. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi
pour se faire accompagner. Donc en fait, pour les deux, l'accompagnement peut être nécessaire. Pour toi qui vis avec un borderline et pour la Ouais, personne qui vit un borderline. Et ouais, d'ailleurs, tout à fait. ce qui peut être important, c'est que toi, tu te fasses accompagner si besoin par un coach, Mhm. par un psychothérapeute, peu importe, d'accord? Et ça fait partie du fait de prendre soin de soi. Mais aussi, on force pas. Jamais on Mhm. force, d'accord? Mais peut-être d'amener l'autre à envisager de se faire suivre s'il le fait pas. Donc de lui en Ouais. parler, de lui amener l'idée, tu vois, mais ne jamais forcer. Ça, alors, effectivement, ne jamais forcer et emmener quelqu'un de force, de toute façon, ça C'est ça. servira à rien. Ça peut être aussi une condition dans tes critères personnels de Ça dire, peut, regarde, on ne continue pas dans ces conditions-là. ça peut aussi. Je continue, je suis là, mais tu trouves quelqu'un, tu te fais aider. Ouais, ouais, Ça peut être aussi une condition ça qui peut, est, ouais. en fait, l'expression d'un besoin chez soi, mais qui est pas, je te force à aller voir quelqu'un. Je Ouais, te dis juste, ça, c'est les règles du jeu avec lesquelles moi, je veux jouer. ouais. Si tu n'es pas d'accord avec les règles, je ne joue pas. C'est ça. Et c'est pas du chantage. Aussi, on le comprend. Ah C'est non, pas du chantage. non, non, c'est pas du Ouais, chantage, parce que c'est du respect envers soi. c'est ça. C'est de dire, j'ai mes propres limites. Il y a des choses que je peux tolérer, il y en a d'autres que je ne tolérerai pas. Il y a des choses sur lesquelles je peux t'aider et il y a des choses sur lesquelles tu as besoin d'aide. Donc, la condition pour que moi je reste et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, c'est que tu te fasses accompagner. Et Ouais, tu c'est ça. choisis l'accompagnement. Tu testes, t'en fais plusieurs, tu vois ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est aussi de parfois imposer cette règle-là pour dire, moi, si cette règle-là, elle est pas appliquée, dans ce cas-là, je reste pas. C'est ça. C'est ton choix et s'il veut pas, bah c'est son choix. C'est OK. Voilà, c'est un Voilà, choix commun. c'est tout. Mais c'est pas du chantage affectif et de bien Non, faire non. comprendre à l'autre que c'est pas du chantage affectif. C'est pas, regarde, si tu vas voir quelqu'un, je t'aimerais pas plus, et si tu vas pas voir quelqu'un, je t'aimerais pas moins. C'est Ouais, juste qu'il y a des choses que je ne tolère plus, que je ne veux pas tolérer, et du coup, je ne me forcerai pas. c'est ça. Je ne te forcerai pas à aller voir quelqu'un, mais je ne me forcerai pas à rester si tu n'es pas accompagné. Exactement, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de chantage parce que je sais que dans l'esprit de Mais oui, certains, ça ça va peut être sonner comme très santa vite comme pris du pour du chantage. chantage, tout à fait. Mais là, c'est pas le cas. C'est juste que tu es à bout et que tu peux plus le supporter et que tu laisses une porte de sortie à Mhm. l'autre, en fait. De, OK, je te laisse encore une porte parce que là, moi, je suis au bord de me barrer et que tu vois, tu me reverras plus parce que je ne supporte plus. Moi, là, Mhm. maintenant, je te dis, soit on fait ça, soit on fait une thérapie. Ça peut être aussi une thérapie de couple, des fois, ça peut être intéressant. Bah, ça peut Euh, aider. ouais, ça peut aider, ouais. Pour mieux, pour mieux se comprendre, pour voir les choses que l'un met en place, que l'autre, les réactions, d'avoir un peu plus de compréhension, encore une fois. C'est ça, c'est ça. Dans la lignée de tout ça, c'est toi qui nous écoutes, si tu souffres de troubles borderline, qu'est-ce que tu peux Mhm. faire? Bah, l'accompagnement, ça, on te le conseille à 1000%. D'accord? Ça va être vraiment important. Totalement. De Là, rester tu seul avec sais, ça. on Mm. te dira pas si jamais tu, honnêtement, on te le conseille vraiment à fond. Bah, la première Mhm. chose, ça va être quand même de connaître ton trouble. Ça va être important. De le Ouais, c'est reconnaître ça. que tu souffres de ce trouble-là, parce que sans la reconnaissance, ça va être compliqué. Tu vas être dans le déni et ça va amener des tensions et tu vas pas pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc la Mhm. reconnaissance, la connaissance et derrière, bah peut-être pour avoir plus de connaissances, pour avoir des stratégies, pour pouvoir aussi relativiser ton trouble parce que ça peut aussi amener une problématique. Bah en fait de te faire accompagner et bah comme tu dis Julien, tu peux tester plein de choses. Tu peux tester Mhm. différents types de thérapies, la psychothérapie. Tu peux tester les thérapies comportementales dialectiques. J'ai entendu parler de ça Mhm. récemment justement. Ouais, c'est très efficace Ouais. sur tout ce qui est Gestion des émotions. l'impact, en fait. Alors, c'est la gestion des émotions Ouais, et ça aide énormément pour pour limiter, en fait, mieux comprendre et limiter les stratégies comportementales autodestructrices, ouais, donc tous les comportements autodestructeurs ouais. qu'on pourrait avoir en lien justement avec les difficultés émotionnelles qu'on peut ressentir. Ouais. Fait que cette approche-là est quand même particulièrement efficace Ouais. là-dessus, justement. OK. Super intéressant parce que je connaissais pas vraiment avant. Là, je l'ai découvert, tu sais, en lisant, justement sur ce Mhm, trouble-là. Je me suis dit: «Ah c'est OK, je connaissais pas du tout». Et sinon, il y a aussi les thérapies basées sur la mentalisation. C'est aussi un truc que je connaissais pas. Donc comprendre mhm. ça permet de comprendre ses propres réactions et celles des autres. Des thérapies, focalisées sur le transfert, c'est pareil. Tu vois, il y a des thérapies que je connaissais pas, mais j'aurais pensé TCC, Ben, il y en a plein. les thérapies classiques. Mais les TCC sont hyper Non, efficaces aussi TCC, là-dessus, ouais. hein.
Ouais. Ouais. TCC, effectivement, ça aide beaucoup, surtout avec la gestion des émotions et tout ça. Donc, sinon, le Mmh. TFB que j'avais dit, thérapie focalisée sur le transfert, en fait, ça permet de travailler sur les relations à travers les relations thérapeutiques. Mais Mmh. tu peux aussi te faire accompagner par un coach si, encore une fois, il est amené, Tu parce que ça peut être accompagné à difficile côté. pour certains coachs d'accompagner ce genre de profil. Oui, parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que le coach ne remplace pas le thérapeute, C'est il ça, fait pas c'est du en, tout c'est en le même complément. travail. Ouais, Ça sera vraiment en complément. Et là, en fait, où c'est intéressant, et moi je dirais, bah, va vers des coachs qui sont formés sur les approches cognitives et comportementales, c'est ça. parce que bah en même temps on va prêcher pour notre paroisse puisque c'est ce qu'on enseigne. Hein. Mhm. Bon, on va pas parler d'autre chose. Bah Tu sais, on attends, va pas quand dire bah même, il faut tiens bien qu'on se fasse aussi notre va. pub, hein. Non, mais on parle aussi de ce qu'on connaît le mieux puisque Ouais, c'est c'est ce ça. qu'on utilise et c'est ce qu'on enseigne. Mais justement toutes les approches qui sont orientées sur les stratégies cognitives, les stratégies comportementales, de comprendre le décodage des stratégies cognitives et comment on peut intervenir dessus efficacement en coaching. On peut le faire en thérapie aussi, mais là c'est le côté coaching qui nous intéresse. Bah, ça peut t'aider toi qui partage la vie de quelqu'un qui a ce trouble-là, et ça peut potentiellement donner un coup de main aussi à la personne qui souffre de ce trouble, mais pas pour traiter son trouble, pour avancer, pour progresser, pour faire des pas dans la bonne direction, et en fait avoir un soutien qui est orienté sur des objectifs, sur des changements du quotidien, sur la stabilisation. Mais c'est encore une fois, c'est pas un but thérapeutique, et tu te dis pas bah tiens j'ai ce trouble là donc je vais voir un coach, c'est le coach qui va régler mon problème. Pas du tout, c'est pas notre métier en tant que coach. Ouais. Mais l'approche en tout cas des qu'on a sur les stratégies cognitives et comportementales, ça peut amener beaucoup de belles choses, beaucoup de belles choses. Ouais, exact, ouais. Donc voilà, comme tu dis, Julien, on le remet encore en avant en complément, ou quelqu'un qui est formé justement à ces thérapies-là. Après, oui, il y a des psychologues coachs aussi. J'ai entendu parler de ça. Il y a des psychothérapeutes coachs aussi qui Oui, ont il y en a les deux qui ont approches. les 2 casquettes. Ouais, qui ont les Tout deux à fait. approches. Donc voilà. Après, c'est toi qui trouves ce qui te conviendra le mieux. Il y a vraiment tellement de thérapies possibles. Il y a l'art thérapie, il y a plein de choses. Vraiment, c'est toi qui vois ce qui Tu testes. fonctionnera le mieux avec toi. Exactement. Il y a la question des médicaments qui peuvent être Il y a pas grand-chose. prescrits par Ouais. des psychologues, en tout cas des médecins, des Non, personnes qui psychiatre, psychiatres pas peut-être. psychologue. Parce que je crois que les psychologues Psychiatre. sont pas encore autorisés. Je crois qu'il y en a certains qui sont autorisés, non? De souvenir? C'est Je pas ce que j'ai lu. Alors c'est ici aux États-Unis te peut-être. Je sais pas. c'est probable aux États-Unis. Ouais, OK. C'est probable aux États-Unis. Mais en tout cas, en France, les psychologues ne prescrivent pas. Alors, sauf erreur de ma part, et dans ce cas-là, mea culpa. Mais les psychologues ne prescrivent pas de traitement. OK, ouais. Donc ouais, C'est le médecin traitant qui va prescrire, ou éventuellement un spécialiste comme un, un psychiatre. ouais, Parce qu'il c'est faut ça. à ce moment-là que ce soit un médecin, quelle que soit sa spécialisation, qui fasse justement cette prescription. Exactement, et encore une fois, on redit la même chose. On dit pas que la médication est quelque chose de Mhm. mauvais. Ça peut aider à certains moments, surtout quand c'est des troubles très, très prononcés, et surtout quand on a essayé plein de choses. Donc à certains moments, ça peut être une béquille pendant un certain temps. Faut pas que ça dure toute la vie, et faut que ça se Bah fasse en idéalement. complément d'un accompagnement, Mhm. mais de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de médicaments ou de traitement Oui, c'est ça que spécifique j'allais dire. pour ce trouble. Ouais, Pour ce trouble-là, il n'y a pas de il n'y a médicaments pas. qui sont qui sont spécifiquement liés à ça. Les traitements qui peuvent être donnés, c'est surtout pour aider avec les troubles de l'anxiété et les troubles dépressifs qui peuvent être associés justement à ce trouble de Ouais, personnalité. Mais au-delà de ces deux problématiques-là majeures, je sais pas souvenir qu'il y ait de traitements non, spécifiques qui aident justement ce sujet-là. Mmh. Ouais, effectivement, sauf si on ne sait pas et qu'il y a des trucs qui sont sortis et Mais on il y n'est a pas à peut-être la des page. choses qui sont sorties, exactement. Ça, Ouais, c'est tout à fait possible. Il y a tellement de changements et de découvertes et de nouveaux traitements qui voient le jour. Peut-être. ouais, Mais en tout cas, comme tu l'as dit, Samir, pas de traitement sans accompagnement. C'est pas ouais. pertinent. Ouais, donc voilà, et encore une fois, on le redit, c'est un médecin qui Ouais. qui te prescrira Qui ça, déterminera, ouais. et si possible, faut que ça se fasse en fait en complément d'un accompagnement. C'est pas qu'on te donne un médicament et on dit: «Vas-y, débrouille-toi». Non, il faut que ça se fasse en complément, et il faut que ce soit une béquille plutôt que quelque chose qui devient normal.
parce qu'après, Mmh. il y a tout plein de risques qui viendront après si c'est quelque chose qui est pris sur la durée et qu'il n'y a pas cet accompagnement-là. Comme la dépendance, comme ça peut Oui, complexifier et le puis tous trouble les aussi. effets secondaires qu'il y a. Ouais. Et des fois des effets secondaires qui sont assez drôles, finalement, quand tu le regardes de l'extérieur, parce que tu as plein de traitements, par exemple, qui existent pour contrer la dépression, et en effet secondaire, on T'as la a la dépression. dépression sévère. Voilà. Ouais. Mm. Ou pensée suicidaire ou acte suicidaire Ouais. pour des traitements qui sont donnés pour justement éviter que D'a- on en arrive là. Alors, D'ailleurs, c'est triste ce que je vais dire, c'est mais je connais particulier. Mhm. la sœur d'une personne que je connaissais à Roubaix, justement, à qui on avait donné des médicaments pour traiter la dépression, en fait, qui s'est suicidé parce que justement, c'était aussi Faute de traitement. l'un des effets secondaires, en fait. Donc, Malheureusement, ouais, ça arrive. mm. Heureusement, heureusement, c'est une infime partie de la population qui va être sensible à ces effets secondaires-là, mais faut les prendre en compte. Donc, C'est ça, exact. accompagnement, et peut-être en dernier point de soutien, un réseau social, pas Facebook, pas Twitter, pas Ouais, X, ouais. on parle pas de ça, d'accord, Mm. mais un réseau social humain de Humain, connexion où t'es entouré et t'es pas isolé et t'es pas tout seul, c'est ça. t'es pas dans ton coin. Donc groupe de parole, association, famille, amis, Mm. collègues, euh, entoure-toi, mais ne surtout pas s'isoler, surtout pas s'isoler. Totalement. C'est le chemin le plus direct pour augmenter considérablement l'expression de tes troubles. Faut vraiment faire attention à ça. Exactement, ouais. Bah écoute, Julien, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Toi qui nous Mhm. écoutes, garde à l'esprit que ce trouble-là, c'est un défi quotidien pour les personnes qui le vivent et aussi pour les personnes qui vivent avec les personnes Mhm. qui Absolument. souffrent de ce trouble-là. Que des solutions existent, qu'il y a moyen de le surpasser avec un bon accompagnement et aussi en prenant soin de soi aussi. C'est important de le faire et avec de la connaissance. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour partager un max de connaissances parce que tant que c'est pas connu, tant que les gens ne mettent pas des mots sur les mots, hein, vas-y, je vais Mhm. refaire la petite. Il y a des gens qui aiment bien ça, les Ouh mots sur là les là là là, mots. ça rigole plus, Samir se lâche. Oh là 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 là, attention. Le Roubaisien poète, l'ex-Roubaisien poète. Ah là là. Donc ouais, en fait c'est compliqué parce que derrière on a en fait on fait des raccourcis et on n'aide pas la personne à aller mieux. Ouais, tout à fait. Donc toi qui nous écoutes, on espère sincèrement qu'avec ce partage aujourd'hui, on t'a apporté de l'information, t'as appris des nouvelles choses, que t'as gagné en perspective, et que si jamais t'es concerné de près ou de loin par cette problématique, qu'on a pu te donner des pistes de réflexion, des pistes de progression, d'amélioration. Alors, si il y a des choses qui t'ont intéressé dans tout ce qu'on t'a partagé, si par exemple tu as un projet toi-même de reconversion professionnelle et que tu as envie de te lancer dans la relation d'aide et spécifiquement dans le coaching, eh bien sache que toi aussi, tu peux apprendre à faire tout ce qu'on t'a expliqué pendant ce podcast, du décodage de stratégies cognitives, d'avoir des stratégies pour amener des changements comportementaux, d'amener des changements importants dans le mode de fonctionnement, dans les patterns qu'on utilise, d'aider en fait d'autres personnes et toi-même en même temps dans le process à progresser, à avancer dans une nouvelle direction, d'atteindre des résultats, d'avoir des choses mesurables, d'avoir des choses observables et dont les gens font une pleine expérience. Si vraiment ça t'intéresse d'aller dans cette voie-là, d'avoir une formation complète, qui est hyper avancée et riche en enseignement au niveau de la psychologie, compréhension du fonctionnement de l'humain, et on est là. On est là avec l'Institut, on est là avec une formation qui t'accompagne à 360 degrés, ce qui veut dire que on n'est pas juste là pour te délivrer de l'info théorique, on est là pour te faire pratiquer, on est là pour te superviser, on est là pour te guider sur comment faire ton métier et justement en faire une réussite de ce métier. Et puis on est là aussi pour t'appuyer et te guider dans tout ton développement professionnel, de ton installation jusqu'à ta reconnaissance professionnelle de la part de tes clients et du développement financier de tes affaires. Ouais. Donc c'est vraiment 360. On a l'offre, je pense, la plus complète qui peut exister aujourd'hui sur le marché. Je pense pas qu'il y ait grand centre qui partage cette même dynamique que nous. Et on fait tout justement pour que tu puisses être
border et accompagner sous tous les angles pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu as envie d'y arriver, que tu n'as pas envie de perdre de temps à aller te former à droite pour un truc, à aller chercher des solutions à gauche, et puis de repartir encore ailleurs parce qu'il te manque encore quelque chose, et ben sache que tout l'Institut est bâti sur ce principe de pouvoir t'apporter tout ce dont tu as besoin pour faire de ton projet une vraie réussite. Exactement. Donc tu as intérêt à être souple du coup, parce que justement, vu qu'on aborde tout à 360 degrés, hein, Oui, 380, 400, comme tu veux. Tu choisis le nombre de degrés qui t'intéresse. c'est ça. Donc voilà, bah écoute, toi qui nous écoutes, comme tu as dit, Julien, tu t'abonnes parce que, en plus, on va arriver avec un nouveau concept. Donc tu as intérêt à Mhm. t'abonner parce que sinon tu le verras pas passer. Mais oui, Mmh. absolument, ça serait vraiment Voilà, tu dommage. t'abonnes sur YouTube. Donc, Je oui, mentionne on YouTube. précise, on me Ouais. donne une petite piste. Ouais. Donc, tu nous rejoins sur la chaîne YouTube, tu as les éléments de toute façon qui sont présents en détail de ce podcast. Donc, tu likes, tu commentes, tu partages. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire, ça nous fera plaisir de pouvoir te répondre. Et puis, on te dit à très vite pour un prochain épisode. Moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la à la prochaine. prochaine.